Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, c'est mon tout premier tuto sur ma chaîne. Je vais vous présenter comment utiliser MineAnimator, qui est à sa version 1.06. Cette version-là doit être vraiment une ancienne version, je pense, parce que je crois pas qu'elle contienne les blocs de la 1.10. Nous allons voir ça. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre à manipuler MineAnimator. Donc là, je suis vraiment au lancement. Donc au lancement, vous aurez ça. Voilà, au lancement, vous aurez ça. Vous aurez comme ça tout comme ça. Le startup screen. Voilà, vous aurez le startup screen. Donc commençons. Alors, je tiens à dire que sur MineAnimator, vous ne pourrez pas mettre de bouche. Vous pouvez regarder toutes les vidéos. Il faudra modifier les codes du jeu. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut soit modifier les codes du jeu, ou soit vous rajouter une bouche à votre montage de ce que vous voulez. Euh, donc, euh, donc là, vous allez arriver sur ça. Donc là, vous avez WebSip, Forum, Open Project et New Project. Donc vous avez cliqué sur New Project. Alors là, dans New Project, donc c'est quelque chose d'anglais, mais ne vous inquiétez pas, normalement, vous pouvez mettre en français, mais moi, je préfère rester en anglais. Donc là, votre projet, voilà, hein, votre nouveau projet, je vais vous la faire en français. Votre nouveau projet, vous pouvez lui donner un nom, vous pouvez dire qui c'est qui l'a créé si vous êtes plusieurs à travailler sur un boulot énorme. Vous pouvez mettre la description de quoi ça parle, hein, voilà, vous pouvez mettre une description. Et là, vous avez les folders, donc en gros, c'est là où ça va s'enregistrer. Donc voilà. Donc moi, personnellement, je vais l'appeler tuto, hein, voilà, tuto. Et l'auteur, bah, je vais me marquer, hein, c'est moi, le créateur de la chaîne, quoi, de cette chaîne-là. Emerku, c'est moi. Monsieur Qui, hein, en français. Et puis là, je vais cliquer sur Create. Donc là, vous avez votre espace de jeu. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, il faut savoir que vous pouvez mettre avec un petit shader rajouté dedans, mais qui n'est vraiment pas comme le shader Chocapic ou le Sirius shader. Encore pour les mettre, encore une fois, il faut modifier les codes de MineAnimator. Donc, je ne vais pas vous montrer comment modifier les codes. Vous regarderez un autre tuto. Nous, c'est pas l'important. Nous, c'est vraiment débutant. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez avoir un petit shader. Donc, vous avez juste à cliquer là. Et là, vous avez votre petit shader. Alors moi, ça lag parce que je tourne, bien évidemment. Si je vais dans Background, qui est juste à côté, hein, donc vous aurez comme ça. Si je fais Background, bah dans Cloud Texture, si vous avez une texture à mettre pour que tout soit enlevé, c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est que vous n'avez pas besoin à vous faire chier d'aller chercher dans vos fichiers l'image blanc que vous avez faite pour pas que les nuages partent. Non, vous avez juste à décocher cette case et vous verrez que là, bah ça tourne déjà mieux. Mais sans filmer, ça tourne bien, hein. Je vous rassure, sans filmer, ça touche bien. Ça tourne bien. Donc là, mais je suis sans ground, hein, donc ça fonctionne. Donc voilà. Vous allez retirer ça parce que c'est pas l'important là. Donc vous avez cliqué sur ça, donc vous pouvez très bien mettre sans ombre, mais je vais vous montrer. Donc là, vous aurez ensuite à cliquer sur la table de craft et à cliquer sur le personnage qui est là pour créer un personnage. Alors vous pouvez créer un kikou comme prendre votre skin, mais le plus meilleur, là vous pouvez voir que si je fais get skin, je peux avoir mon skin et là je fais done et là j'ai mon skin. Ou si vous voulez mettre le skin de quelqu'un d'autre, de par exemple notre petit monsieur Sifano, voilà, Sifano. Merde, je sais même plus écrire Sifano, excuse-moi. Là, je fais get skin et là, j'aurai le skin de Sifano. Voilà, hein, si vous pouvez vraiment télécharger tous les skins, même les plus vieux. Oui, même les plus vieux skins de Minecraft. Bon, en revanche, le tout premier, ça a été le Jean Kevin. Bon, pas celui-là, mais celui avec une barbe, hein, pour les vrais. Donc moi, je vais faire create avec un Jean Kevin. Voilà, hein, l'homme de base. Alors, vous pouvez voir que même sans shader, vous avez des ombres, mais les ombres, on dirait surtout, vous voyez, comme dans les anciens Minecraft, pour ceux qui étaient dans les anciens Minecraft, hein, c'était pas très beau. Donc, si vous activez ça, là, vous aurez l'ombre du joueur par terre, et là ce sera déjà un peu, ce sera, la luminosité sera déjà un peu abasourdi, hein, voilà, hein, sera un peu abaissé plutôt. Donc moi personnellement je vais l'enlever pour que vous ayez une bonne qualité d'image et pour pas que ça lag. Mais vous pouvez le faire en temps réel avec moi en activant ça. Il n'y aura aucun changement.
Je vous jure, aucun changement. Voilà, il n'y aura aucun changement. Donc vous pouvez très bien l'activer. Il n'y aura aucun changement. Donc là, nous avons notre personnage, notre Mexicain. En fait, là, vous voyez que je peux que déplacer notre Mexicain ne peut que être déplacé de droite à gauche, en tournant, voilà, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez utiliser ici, 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 mais moi personnellement j'utilise là. Donc là, ce sont les Y, donc la hauteur. Je vais faire CTRL Z. Donc là, nous avons la largeur, hein, normalement. Et là, nous avons la longueur. Voilà, hein. Nous avons la longueur, donc hauteur, largeur, longueur. Et puis vous pouvez aussi le pencher de droite à gauche, de haut en bas. Hein, voilà, vous pouvez le pencher aussi. Merde, excusez-moi. Vous pouvez le pencher, vous pouvez le tourner aussi, hein, sur lui-même. Et vous pouvez le pencher avec le rond jaune de droite de derrière en avant. Hein, donc voilà, c'est bien. Mais sauf que nous, c'est pas réellement ce qu'on veut. Nous, en fait, c'est surtout faire bouger la tête et puis tout ça. Donc c'est simple. Dès que normalement vous êtes comme ça, je ne vous ai pas demandé je ne vous ai pas demandé de cliquer. Donc cliquez à côté de votre Mexicain ou de votre skin et après refaites comme moi. Dès que vous cliquez dessus, ça sélecte tout. Voilà, ça prend tout. Vous avez juste à recliquer sur l'un des membres pour que ça sélectionne qu'un des membres. Donc là, je peux le faire pencher, voilà, comme ça, en arrière également. Hein, donc voilà. Je peux, je peux bien évidemment faire bouger ses bras, les mettre comme ça, faire un truc comme ça, hein, par exemple. Euh, donc voilà, je peux faire ça comme ça. Je peux même le lever. Donc voilà. Et vous pouvez aussi le bouger au niveau de sa tête. Et puis si vous avez un autre, par exemple, un autre truc, on appelle ça la deuxième couche du skin. Par exemple, moi j'ai des cheveux plus au-dessus de ma partie, à l'avant de ma tête, au-dessus de la partie un peu grisaillée, un peu robotique. Et bah en fait, ça, vous pouvez prendre juste, mais je dis bien juste tous les cheveux. Moi, je peux prendre juste tous les cheveux et les enlever si je veux. Voilà. Hein, bah, je peux les mettre en invisible ou tout ça. Je fais, regardez, là on a visibility. Si je veux pas, alors là ça veut pas. Donc je vais faire avec ça. Vous allez dans keyframe et puis là vous faites invisibility. Waouh. Donc là il n'a pas de tête. Voilà. Donc ça après, vous l'utilisez si vous avez envie de décapiter votre mec. Hein. Mais il y a aussi, vous pouvez aussi que créer des têtes. Ça, enfin bref. Vous pouvez, là, je vais faire vraiment toutes les trucs, voilà. Hein. Et avant qu'on passe à cette chose-là, hein, ultra compliquée, et ben vous voyez en fait si vous faites si vous cliquez sur votre Mexicain ou votre skin, sur votre personnage, je vais dire comme ça, sur votre personnage Minecraft, la première fois, donc reprenez depuis le début, vous cliquez là, voilà, vous pouvez mettre plein de choses comme ça, mais qui ne sont pas vraiment servables quoi. En gros, le cast shadow, bah, ça sert pas à grand chose quoi. Hein. Le fog non plus. Et le SSAO, par contre, ah si ça va vous servir parce que en gros le SSAO sert à vous faire gagner des FPS avec votre personnage devant. Oui, parce que si j'enlève, je vais en perdre. Donc imaginez si vous mettez 5 personnages, vous tournerez à 0 FPS. Oui, voilà. Et vous pouvez aussi le mettre en blur texture. Hein, donc si vous avez envie de faire un truc à la mode what the fuck, hein, voilà, vous pouvez le mettre en blur texture, excusez-moi, ou en texture filtrée. Donc ça veut dire que dès que vous vous approchez, ce sera directement filtré à partir de là. Alors que là, si j'enlève, bah là, c'est moins filtré. Donc là, mais c'est vraiment pour le mapping de votre personnage. Alors le show backface, franchement, pour vous dire, je n'ai jamais compris. Ça servait à quoi? J'ai jamais compris. Voilà. Franchement, j'ai jamais compris. Donc ça, il faudra regarder une autre vidéo. Mais moi, je n'ai jamais compris. Donc voilà.
notre personnage, nous avons découvert quasiment tout ce qu'on pouvait lui faire. Et nous pouvons aussi lui faire beaucoup d'autres choses. Mais ça, ce sera pour après, pour un prochain tuto sur Main Animator. Donc maintenant, nous allons passer à ça. Donc, ceci, je vais vous expliquer. Ceci, en gros, en fait, est la chronologie du temps de votre vidéo. Oui, parce que vous pouvez enregistrer en tant qu'image en cliquant ici. Vous pouvez mettre en 4K, hein, donc c'est pas de la merde. Et vous pouvez mettre aussi en HD 1080p ou 720p, ainsi de suite. Voilà. Mais vous pouvez aussi l'enregistrer en tant que vidéo. Hein, voilà. Vous pouvez mettre comme ça MP4, MOV, WMV, PNG séquence, Best. Vous pouvez mettre la qualité en tout ce que vous voulez. Et vous pouvez même custom. Hein, donc comme dans l'autre, j'ai oublié de le dire, mais dans les photos aussi. Et ben voilà, mais pour faire un film, bah, il faut utiliser ceci. Et oui, le film ne va pas se créer tout seul. Bah non, on n'est pas encore à ces époques-là. Alors, pour une fluidité optimale, moi j'utilise entre 15 et 20. Ici, voilà. Moi personnellement, j'utilise ici. Donc là, on va sélectionner notre personnage et nous allons le faire avancer comme ça. Hop là, je vais le faire avancer un peu. Là, je vais mettre sa jambe comme ça, son autre jambe comme ça. Donc vous retenez bien, hein, voilà. Donc là, déjà, on nous donne... Waouh. Alors, attendez. Wow. Ah oui, alors excusez-moi. Je n'ai pas... Alors, ça, mais ça a bugué parce que je n'ai pas déplacé la première fois l'humain. Voilà. Mais là, du coup, si je fais avancer... Non, reviens en arrière pour lui. Là, recréer un autre point. Et là, fais-le avancer jusqu'à là. Donc là, vous voyez que là, il a avancé. Hein, bon, c'est un peu exagéré, mais voilà. Hein, on fait du mieux qu'on peut. Voilà. Hein, donc là, nous allons dire qu'il regarde vers le haut. Hein, non, ouais, bah, vers le côté, vers le haut, pour bien se brûler les yeux sur le soleil. Là, il pointe le soleil. Là, on peut dire qu'il range son bras. Hein, voilà. Il range son bras bien calmement. Il le remet comme ça. Et voilà. Donc, voici ce que ça va donner. Voilà. Donc alors, il faut savoir qu'avec Mine Animator, c'est quand même pas si simple que ça, parce que vous voyez que là, en gros, le thorax, le torse du, du, du Mexicain, de mon personnage, n'a pas bougé. Or, si je mets là mon personnage en train de bouger avec le thorax, si je mets ici, voilà, si je veux qu'il se penche, et ben en fait, il va le faire dès le début. Voilà, il va le faire dès le début. Normalement, il va le faire dès le début. Hein. Ouais, peut-être que maintenant, ils ont fait une mise à jour. Mais vous voyez, il commence déjà à se pencher un peu au début. Et puis là, ça se voit, c'est plus flagrant. Et bien pour ça, vous avez tout simplement besoin de faire quelque chose. Vous savez pas quoi? Vous avez juste besoin à mettre une seconde avant votre point, à mettre comme ça. Vous avez juste à copier en fait, à copier celui-ci. Vous avez juste à faire, à le sélectionner. Vous avez juste à faire CTRL, donc sur votre clavier CTRL C. Et là, vous allez ici, faites CTRL V. Voilà. Donc CTRL V. Donc lui, il faut bien évidemment le supprimer. Donc je vais le supprimer. Hop là. Et lui, je vais le placer juste une seconde avant. Et là, vous allez voir qu'il ne va pas bouger. Et il va bouger juste au moment où je lui dis. Mais pour que ça fasse encore plus la sensation de lenteur, je vous conseille de le mettre ici. Pour qu'après, il se penche. Voilà. Hein, donc en gros, je vous conseille de mettre à la dernière timeline que vous avez utilisée. Parce que imaginez, je répète exactement la même chose comme ça, mais pendant 20 fois et je ne bouge pas le poli, le torse de mon personnage. Bah si je mets directement sans mettre d'autres points avant, sans avoir mes copié l'autre point initial avant de départ, mais que j'avais mis et que j'en crée un quand même, bah sur toute la séquence, on va voir la personne se pencher au fur et à mesure. Donc je vais mettre le torse initial, je vais copier le point, je vais le coller à la 20e séquence, qui à la 21e séquence va activer le penchage de mon
qui va activer ce que j'ai demandé, pencher le torse de mon personnage. Voilà. Donc vous n'aurez pas besoin de faire tout le temps les mêmes points à chaque randonnée de ligne. Non, non, vous n'aurez pas besoin. Vous aurez juste besoin de le faire à la dernière. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc là, vous voyez, là on a une petite séquence. Là, si je fais sur Go, voilà. Et puis là, il se baisse. Hein, on a vraiment une petite séquence. Parce que ça correspond à 35 secondes. J'ai fait 35 secondes de vidéo. Voilà. Hein. Ça fait 1 minute. Ça fait... et ainsi de suite. Donc franchement, là, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Autant vous dire que là, je pense pas que si je vais le rendre, mais ça va faire beaucoup de temps de vidéo. Donc là, je vais enlever toutes ces bêtises-là, le body et puis ainsi de suite. Hein, voilà, je vais l'enlever parce que je ne veux pas faire ça, moi, pour l'instant. Je ne veux pas baisser le body. Et voilà. Là, je veux continuer à 35. Voilà. À 35, parce que nous allons faire toutes les vingtaines. Et là, imaginons que je veux que notre Mexicain, que notre personnage plutôt, par exemple, je sais pas, s'assoit. Ça, c'est vraiment un truc très très compliqué. Et oui. Mais c'est très très facile à faire. Donc, il y a les plus grandes personnes, les pros, qui font ça en plusieurs séquences. Nous allons faire en une seule séquence. En une seule séquence. Et oui. Donc là, vous allez me prendre pour un fou. Là vous allez me dire, gars, c'est impossible. T'as bien vu. Là, avant, tu as juste fait marcher. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai juste fait marcher. Bah voilà, mais j'aurais très bien pu lui dire, marche, et puis après, assieds-toi, par exemple. Voilà. Donc là, c'est exactement ce qu'on va faire, sauf que là, on va directement le faire s'asseoir. On va lui dire, tu vas t'asseoir en cubé. Voilà, tu vas t'asseoir et voilà, bah tu vas te... Tout simplement, tu vas t'asseoir. Donc là, je vais d'abord détendre le genou. Je vais faire comme ça. Je vais le remettre comme ça. Donc en fait, ça ne servait à rien ce que j'ai fait. Je vais mettre l'autre un peu plus en avant, un peu plus penché. Maintenant, c'est autour de beaucoup de choses qui vont jouer. Là, vous voyez, il est en train de tomber. Non, moi je veux pas. Donc du coup, là, je vais redresser le body. Voilà. Et là, je vais encore le faire tomber. Jusqu'à ce que ses fesses touchent le sol. Et là, je reprends le body. Et là, je remets. Et là, vous verrez qu'il a absolument... il s'est absolument assis. Donc là, on va dire qu'il détend son bras. Et puis après qu'il l'abaisse. Hein, voilà. Et sur notre bras, je sais pas moi. Il le replie un peu. Puis après, il regarde un peu plus bas. Hein, comme ça. Il regarde. Il s'étonne d'un truc invisible. Voilà. Il faut savoir que c'est sur ce personnage qu'on va travailler tout le long de notre aventure tutoriel. Donc là, vous voyez... Ah, vous voyez que là, il commence à se pencher au niveau du body. Qu'est-ce que je vous ai dit il y a juste quelques secondes? Vous avez juste à copier l'ancienne timeline. Voilà. Donc je fais CTRL-C sur votre clavier. Là, vous le mettez là, vous faites CTRL-V. Donc, vous le reprenez, puis après vous le remettez là. Donc là, vous verrez que là, il aura exactement la même posture. Et là, hop là, il s'assiera tranquillement. Et vous verrez, et vous voyez, c'est vraiment, mais vraiment, c'est voilà, c'est comme ça. Donc avec ombrage, je vous montre, mais ce sera pas très beau. Voilà, il avance, il s'assoit. Donc là, franchement, vous voyez, on a tout fait ça en une timeline. Mais les pros qui veulent vraiment faire chaque séquence, faire durer leur vidéo, faire bien détaillé, puis mais tout ça, ils feront ça en plusieurs séquences. Mais nous, l'important, c'est qu'on fasse en débutant. Donc du coup, voilà, hein, là c'est vraiment... voilà, on va... là c'est vraiment débutant. Donc j'arrête pas de le répéter, mais c'est réellement ce que je dois répéter parce que en gros, si je vous dis pas ça, vous allez pas écouter. Et puis en gros, vous là, vous allez partir, vous allez vous dire, oui, il va nous prendre le détail. Non, si vous commencez juste à utiliser MyAnimator, vous devez absolument regarder des tutos de débutants parce que les tutos directement de pro, vous n'allez pas vous y retrouver, vous allez faire putain, mais comment il a fait ça. Voilà, hein, et vous n'allez pas comprendre. Donc,
Là, c'est vraiment, mais vraiment début. Donc, je vais m'arrêter là parce que, comme vous pouvez le voir, nous sommes déjà rendus à 21 minutes. Donc, j'ai pris tout ça, j'ai pris tout ce temps pour vous expliquer juste 3 séquences. Mais ces 3 séquences, vous voyez, nous auront permis de faire un petit film. Donc si vous regardez un autre tuto, ne touchez pas à celui-ci, fermez-le. Donc, quand vous le fermerez, il vous dira Save and Chain made in tuto before quitting. Vous faites Yes. Donc là, il a sauvegardé tout ce qu'on a fait. Et vous allez réouvrir Animator et vous n'allez pas rechoisir le même. Vous allez pas rechoisir le tuto que vous allez faire avec moi. Vous allez faire New Project encore, vous allez remettre un New Project et puis ainsi de suite. Voilà. Lui, il faut vraiment que vous le gardiez parce que je vais faire étape par étape dans mes vidéos. Vous allez suivre de temps en temps avec moi, vous allez suivre de plus en plus. Nous allons créer un film qui n'aura aucun sens et dès qu'on l'aura terminé, je vous en montrerai ce que ça fera en 720p peut-être, hein, je ne sais pas. Mais du coup, bah voilà, c'était la première partie de mon premier tuto de Animator sur Animator. Donc la deuxième partie du tuto, non, en fait c'est pas des parties, on va appeler ça des épisodes. Donc deuxième épisode des tutos de Animator, je le sortirai bien après à lui, donc ne vous attendez pas à l'avoir tout de suite après. Parce que franchement, juste avec ça, ça me prend 25 minutes. Ça vous prend 25 minutes. Sans parler, ça me prendrait quoi? Allez, 10 minutes. Donc vous vous rendez compte? Pour ceux qui font tout en animation Minecraft, le temps que ça doit leur prendre. Ça doit leur prendre des journées, des mois à faire ça. Des journées, des mois. Parce qu'ils doivent changer un truc, ils ont mal fait un truc, et ainsi de suite. Et encore plus, ceux. Et là, allez voir ce youtubeur-là. En plus, que je vous mettrai à la fin, hein, je vous mettrai le lien de sa chaîne à la fin. En plus, ceux comme lui, que vous allez voir à la fin, qui doivent faire bouger 1500 blocs à chaque seconde. Vous imaginez combien de temps ça leur prend en plus? Ça leur prend au moins 2 mois, même 1 an. Et oui, parce que ce youtubeur-là, il fait des petites animations Doctor Who sur Animator. Et il nous en avait sorti 1 an après le dernier qu'on avait déjà attendu 7 mois. Donc du coup, vous voyez, ça prend vraiment du temps. Juste à vers ça, vous avez pris 20 minutes. Voilà, vous avez pris 21 minutes à m'écouter. Donc voilà, je vous retrouve dans le prochain épisode. Moi, je vous dis au revoir. C'était moi et Mergou. Pour ceux qui me connaissent, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne connaissez pas. Il y aura d'autres tutos. Je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. Moi, je vous dis ciao. Bye bye.